Nous allons maintenant accueillir sur ce plateau deux personnes qui ont investi leur économie pour essayer de monter un petit commerce et malheureusement au moment de l'exploiter, ils vont s'apercevoir que rien ne va et du coup ils se retrouvent dans une situation financière. Ils sont complètement maintenant étouffés et ne peuvent plus se sortir de cette situation. C'est pour ça qu'ils nous ont appelés. Accueillons sur ce plateau Guillaume et Sandra. En mai 2003, Guillaume Agapi et sa compagne Sandra achètent un fonds de commerce dans le sud de la France. Ils se retrouvent aujourd'hui avec un local qu'ils ne peuvent ni exploiter, ni vendre. Bonsoir Sandra, bonsoir Guillaume. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur le plateau de Sans Aucun Doute. Vous avez donc décidé en mai 2003 d'acheter un fonds de commerce pour exploiter un snack. On est d'accord ? La surprise, la mauvaise surprise est arrivée quelques jours plus tard quand vous vous êtes aperçu qu'il vous fallait qu'est-ce qu'on appelle un extracteur pour toutes les fumées, pour les graisses, pour tout ça ? Un conduit d'évacuation. En fait. Un conduit d'évacuation ? Un conduit d'évacuation pour les graisses et les fumées, tout simplement. Donc vous devez installer du matériel, mais vous vous apercevez que le conduit est obstrué. Est complètement bouché. Quand on vous a vendu ce fonds de commerce, est-ce qu'on vous a dit, est-ce que vous avez prévenu que c'était pour un snack ? Oui. Tout à fait. On a repris en fait une affaire qui était déjà exploitée auparavant par une personne et on a repris exactement la même activité que lui. Alors lui, comment faisait-il pour travailler ? C'est ce qu'il nous a répondu. Lui travaillait de cette façon-là. Il savait qu'il y avait le conduit qui fonctionnait, mais il ne souhaitait pas se brancher dessus. D'accord, mais on vous a dit, il y a un conduit, vous pourrez donc vous brancher dessus. Le vendeur et le bailleur nous ont confirmé pas de conduit, on ne peut pas donc extraire donc, ces fumées, ce qui est assez délicat. Vous ne pouvez donc pas exploiter. Et aujourd'hui, vous avez acheté et il ne se passe toujours rien. Toujours rien. On a tout investi. Combien ? J'ai investi un plan d'épargne logement et en fait on a acheté le fonds de commerce 64 000 €. On a pris un crédit de 54 000 € et tout le reste c'est des biens personnels que j'avais de côté et que j'ai investi dedans. Alors mademoiselle, dans quelle situation financière êtes-vous aujourd'hui ? Que faites-vous ? Vous vivez de quoi ? On vit de l'allocation chômage de mon mari. Et sinon, on n'a plus rien, on n'a plus du tout d'argent de côté. On a 2 enfants, on peut pas concevoir d'avenir en fait. On est vraiment totalement bloqué. Alors je le précise, mais les téléspectateurs l'ont compris. Vous êtes marié, mais vous avez des enfants. Oui. Combien d'enfants ? 2. Mais cette situation, elle va pouvoir perdurer pendant combien de temps ? Là, actuellement, on a été hébergé par mes parents depuis 7 mois. Et la situation financière, jusqu'à présent, on a souhaité honorer tout ce qu'on devait, les loyers et les remboursements de crédit. Mais là, on arrive au bout, on ne peut plus. Nous allons donc essayer de mieux comprendre cette situation en regardant le reportage. Par la suite, intervention de nos avocats, de nos journalistes, coup de fil pour essayer de régler ce problème et de sortir ce couple de la débâcle financière dans laquelle il se trouve. Je vous propose maintenant de regarder le reportage. Il est signé par Christelle Arbanex. J'ai un sentiment d'arnaque, mais alors puissance, et j'ai la haine. J'ai complètement la haine envers tous ces gens. Ils nous ont fait tourner en bourrique, ils nous ont fait aller sur la longueur. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fiche. Aujourd'hui, avec la réflexion et un peu de recul, je pense qu'on a été arnaqués et finalement ça pèse lourd à force. Aujourd'hui, Guillaume et Sandra sont ruinés et endettés. Ils ne peuvent ni vendre ni exploiter leur snack. Autrement dit, ils n'ont plus aucune rentrée d'argent. Avec 2 enfants à charge, leur situation financière est dramatique. Et on n'a plus d'appartement, on a hébergé chez mes parents, on n'a plus de travail, on continue à payer le crédit qui est de 782 € par mois, un loyer trimestriel qui est de 1 100 €. Donc on n'a plus de revenus, on n'a plus rien, c'est catastrophique, quoi. On est au plus bas actuellement. Sans l'aide de leurs parents, ce couple et leurs 2 enfants seraient probablement à la rue. Pour comprendre l'histoire de Guillaume et de Sandra, retour 1 an et demi en arrière. Nous sommes en janvier 2003, le jeune couple décide de se lancer dans la restauration. Leur projet, monter un snack. Très vite, ils trouvent un local adapté à leurs désirs par le biais d'une agence immobilière. On est tout de suite tombé sous le charme de celui-là, il nous a plu tout de suite, tant au point de vue de la situation géographique, puisque c'était aux alentours des lycées et des collèges. Travailler avec les jeunes, c'était quelque chose qui nous plaisait, puisqu'on est à peu près dans la même catégorie d'âge, donc ça nous a tout de suite plu, et puis c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps.
Le couple est sous le charme, mais avant de signer, il demande clairement au vendeur si le local est muni d'un extracteur de fumée, comme la réglementation l'exige pour ce type d'activité. L'investissement est lourd, 64 000 €. Guillaume et Sandra n'ont pas le droit à l'erreur. Le vendeur, lui, dans un premier temps, nous a expliqué qu'il ne se servait pas de ventilation, mais que de toute façon, il y avait une trappe qui était accessible, qui se trouvait là, et qu'il nous suffisait de nous brancher dessus pour pouvoir faire la cuisine normalement. L'agence immobilière et le bailleur vont confirmer ces dires. Il existe un extracteur de fumée, il suffit juste d'y brancher une hotte aspirante. Guillaume et Sandra, totalement rassurés, décident de signer. Ce snack, ils y croient, ils y investissent toutes leurs économies, mais dès le début, le rêve tourne au cauchemar. Comme il n'y avait pas d'aération, avec toutes les graisses et les vapeurs mélangées, ça se collait partout, il y en avait partout dans l'air, on en avait partout sur nous, on sentait constamment la frite. Sandra est asthmatique, elle ne peut pas travailler dans ces conditions. Le couple décide donc d'installer une hotte aspirante afin de remédier au problème. Le ramoneur qui va vérifier le conduit va leur annoncer une très mauvaise nouvelle. Le ramoneur nous a dit que le conduit était obstrué par le plancher de l'appartement du premier étage. Autrement dit, le couple se trouve dans l'impossibilité d'installer une hotte aspirante pour évacuer les fumées. Dans le snack, l'atmosphère est irrespirable. Aussitôt, Guillaume et Sandra avertissent le bailleur et l'agence immobilière de cette mauvaise surprise. En attendant, le conduit est indébouchable, il faut en créer un autre et heureusement, il existe une solution de rechange. Donc ce conduit d'extraction étant bouché par la dalle de l'appartement du dessus, la seule solution a été de faire une nouvelle percée ici, et que le tuyau passe à travers et remonte le long de la façade dans la cour. Donc le conduit a dû sortir par ici, remonter, et donc remonter le long de la façade jusque sur le toit. À la demande du bailleur, le couple va faire réaliser plusieurs devis afin de chiffrer le coût de fabrication du nouveau conduit d'extraction. 5 700 €, c'est le prix à débourser. Le bailleur, au départ, était d'accord pour faire les travaux sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'il voulait à ce moment-là que le loyer soit augmenté. Et ensuite, à partir du moment où il aurait cette certitude, il commencera à faire les travaux. Ensuite, il s'est rétracté en disant qu'il n'avait plus le droit de faire les travaux, qu'il fallait qu'il demande à la copropriété. Selon le bailleur, la copropriété refuserait que ces travaux soient faits. Le couple se retrouve piégé, leur snack est inexploitable. La clientèle, dérangée par les fumées et les odeurs, fuit le restaurant. En février 2004, totalement acculé et ruiné par cette situation, le couple doit se résoudre à mettre en vente leur restaurant. On a eu des clients qui se sont proposés plusieurs fois de racheter le snack et le fait de ne pas avoir de système d'aspiration et d'évacuation les a alertés et ils n'ont plus voulu acheter par la suite. On sait qu'on s'est senti coincé du fait que ne pouvant ni vendre, ni exploiter, en fait, on est complètement bloqué. Guillaume et Sandra sont aujourd'hui pris à la gorge. Ils ont dû quitter le sud de la France pour la Normandie où les parents du jeune homme les hébergent avec leurs 2 enfants. Ils ont la conviction d'avoir été trompés sur toute la ligne. Je suis passé par tous les sentiments. J'ai eu les sentiments de colère, de haine, de dégoût. Et maintenant, on va dire que c'est pas que ça s'estompe, mais on apprend à vivre avec malheureusement. Et c'est je crois que c'est ce qui est le plus dur à vivre, c'est de se dire on est dedans et on n'arrive pas à faire avancer les choses. On se confronte à un mur et personne ne veut nous aider. Si mes parents n'étaient pas là, je crois qu'on serait sous les ponts. Je crois qu'on serait sous les ponts parce qu'on n'avait aucun moyen de repli. Épuisé psychologiquement par des mois d'attente ponctués d'espoir et de déception, le couple décide d'aller demander des explications à leur bailleur. Nous sommes venus vous voir, je vous ai parlé de ce conduit, vous m'avez dit il n'y a aucun problème, vous pouvez vous brancher dessus. Puisqu'elle existait. Je ne me souviens pas, mais c'est possible que je vous l'ai dit. Donc, je croyais qu'elle fonctionnait. Moi, au moment où je veux me mettre dessus, je ne peux pas. Donc je ne suis pas aux normes, je ne peux pas exploiter pour des raisons de sécurité, de santé. Je ne peux pas l'exploiter. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas.
Ça faisait 15 ans que ça fonctionnait comme ça, alors pourquoi voulez-vous que ça soit justement sur vous que tombe? Mais Maintenant- si les gens avaient envie de travailler dans l'illégalité, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, je ne souhaite pas travailler dans l'illégalité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de faire ces travaux? Et c'est la copropriété. Mais 2 minutes plus tard, la version de ce monsieur change. Il accepte de faire les travaux à certaines conditions. Qui va payer alors pour le conduit? Je me suis engagé, oui, d'accord, à faire les travaux, si le loyer était augmenté, ça c'est exact. Si j'avais pas eu de parents ou que mes parents, je m'entendrais mal avec mes parents, je serais dehors. SDF, dans la rue. J'ai emprunté de l'argent pour pouvoir vous payer sur quelque chose que vous ne m'avez pas fourni. C'est votre responsabilité, monsieur. Ça non. Ah bah si. Je n'accepte aucune responsabilité. Le dialogue semble impossible. Le couple tente alors de joindre le vendeur de leurs fonds. Il est absent, c'est son père qui nous répond. Il est parfaitement au courant de l'affaire. Donc, en fait, quelque part, vous nous avez menti. Si, que voulez-vous que je vous dise, moi? Le conduit, il existe. Vous avez acheté un fonds en l'état. Le vendeur fait la sourde oreille. Reste une personne à contacter dans cette affaire, l'agence immobilière par laquelle le couple est passé pour acheter son fonds de commerce. Mais vous êtes fait berner aussi, alors, enfin... Moi, je me suis fait tromper, parce que, si vous voulez, Vous avez fait confiance à la Moi, j'ai personne fait qui vous confiance, vend. hein. J'ai fait confiance. D'ailleurs, ça me sert de leçon. Hein. Bah oui. Bah, nous, on n'a pas vérifié parce qu'on est parti sur ce que nous avait dit le vendeur. Vous pensez que le vendeur, vous était au courant de ça? Si vous voulez, au départ, il devait savoir que le conduit était bouché, certainement. Guillaume et Sandra sont pris au piège. Ils sont obligés de payer 1100 € par mois pour un restaurant qu'ils n'exploitent pas. Leur situation financière est catastrophique. Ils ne savent plus comment faire face à cette situation cauchemardesque. Je suis prête à me battre, mais alors totalement, parce que je supporte pas qu'on nous ait menés en bateau comme ça dès le début. Il est hors de question qu'ils s'en sortent tous. On se battra, ça c'est clair qu'on va se battre. L'enquête est menée par Christelle Larbanex pour l'émission Sans aucun doute. On vous sent complètement abattu et dépité, même si vous avez envie de vous battre, parce que je suppose que c'était en plus, madame, un projet important, une façon de se relancer dans la vie, de créer son propre emploi, d'assurer l'avenir. Ah bah oui, tout à fait. C'est ce qu'on voulait. On voulait assurer l'avenir notre propre avenir et celle de nos enfants. Et surtout, excusez-moi. Je vous en prie. Et surtout être à son compte, c'est la chose rêvée, quoi, de la plupart des gens. Donc. Et comment réagissez-vous face à tous ces interlocuteurs qui se renvoient finalement la balle et qui disent écoutez, maintenant vous allez vous débrouiller et puis surtout nous ne pourrons pas faire grand-chose pour vous? Ça fait 7 mois qu'on essaie de négocier avec tout le monde à l'amiable. Et il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui fait. Et on est arrivé ici et vous êtes les 7 personnes qui vous préoccupez, en fait. Mais combien de temps cette situation va-t-elle durer, madame? Combien de temps pouvez-vous rester chez vos beaux-parents ou... Bah justement, on ne sait pas. Et puis bon, on voudrait aussi démarrer, quoi. On voudrait pouvoir faire notre vie, notre propre vie, et surtout ne plus avoir ce souci, quoi. Parce que c'est du matin jusqu'au soir, pensez plus qu'à ça, maintenant. Tout le temps. On fait que ça, on pense qu'à ça. C'est horrible. Alors, rappelons quand même, avant de donner la parole à nos avocats, aux téléspectateurs, la situation. Il y a donc une personne qui vous vend un fonds de commerce, que nous appelons donc, nous, le vendeur. Il vous vend donc la possibilité d'exploiter ce snack. Mais une fois que vous êtes dedans, vous devez payer des loyers au bailleur. Donc, il y a donc 2 interlocuteurs. Donc, nous avons Maître Novakovic et Maître Michel qui sont avec nous pour essayer de nous en dire plus. Alors, la responsabilité, elle va vers qui, a priori, comme ça, dans un premier temps? Tout dépend ce que nos amis veulent. Soit ils veulent récupérer leurs fonds, et à ce moment-là, il faut qu'ils poursuivent le vendeur qui a commis manifestement un dol, car il a vendu un fonds en sachant qu'il y avait une nécessité d'une hotte aspirante et malheureusement, nos amis ne peuvent pas la faire fonctionner. Donc il y a un dol, on peut obtenir l'annulation de cette vente et donc récupérer les fonds, solliciter des dommages et intérêts et également poursuivre l'agence immobilière. Il y a des obligations légales, il y a une obligation de conformité. Je veux dire d'ailleurs par parenthèse que ce qui est aberrant, c'est que le propriétaire leur demande d'exploiter dans des conditions dangereuses et s'il y a le feu, il ne serait pas assuré. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que s'il est stipulé que c'est pour une exploitation d'un snack qui va donc dégager de la fumée, on n'a pas besoin forcément de préciser qu'il doit y avoir un conduit, puisque la loi oblige les snacks à avoir un conduit.
c'est encore mieux que ça. Parce qu'en l'espèce, il y a apparemment un conduit. Donc, je ne sais pas que je leur disais, écoutez, vous avez pris une boulangerie, vous saviez bien qu'il n'y avait pas de conduit. Ils ont pris une boulangerie, une restauration qui, a priori, est équipée et le bailleur ne leur fournit pas l'utilisation normale des lieux. Alors, nous allons essayer de donner pas mal de coups de fil maintenant. La bataille s'annonce difficile pour aider ce jeune couple qui n'a rien fait de mal, qui a simplement décidé d'acheter un commerce et de créer son emploi. On nous incite à le faire depuis maintenant des années. Bien, ils l'ont fait. Et voilà le résultat maintenant. Ça ne doit pas leur donner très envie de se relancer comme ça dans des aventures pareilles. Je vous pose donc la question, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette émission sans aucun doute ? Ce que l'on attend, c'est d'avoir l'annulation de vente, de récupérer nos fonds, qu'on puisse rembourser notre crédit et rembourser les personnes qui nous ont prêté de l'argent, entre autres mes parents. Nous allons donner toute une série de coups de fil maintenant pour tenter de vous aider, avec nos avocats, mais aussi avec nos journalistes hors antenne qui s'activent pour régler vos problèmes. Et nous allons commencer, je suppose, par le bailleur, donc le propriétaire des murs, celui qui encaisse les loyers chaque mois. C'est parti, la régie fait le numéro. Allô ? Bonjour monsieur. Monsieur, je suis Julien Courbet de la télévision TF1 qui anime l'émission Sans aucun doute qui passe le vendredi soir sur TF1. Je me permets de vous appeler monsieur car nous essayons dans le cadre de notre émission d'aider un jeune couple qui ont un problème, vous le savez, avec un snack et un conduit de fumée. Oui, j'ai mis en demeure la copropriété de rétablir le conduit dans son état antérieur. D'accord. Hein? Monsieur. Alors, Monsieur, est-ce que vous savez quand est-ce qu'il a été bouché, ce conduit? Mais non, je n'en sais rien. Je savais même pas qu'il avait été bouché. Ils ne vous ont pas prévenu, alors? Hein? Ils ne vous ont pas prévenu quand ils l'ont bouché? Mais bien entendu. Ça a été fait sans que je le sache. Donc, mon affaire, et, je la mettrai entre les mains d'un avocat si la copropriété ne s'exécute pas. Hein? Et voilà. Hein? Monsieur, simplement, comme ces jeunes gens sont dans une situation financière terrible, puisqu'ils ne peuvent pas vivre, puisque ça ne marche pas, ce snack, est-ce que vous auriez au moins l'amabilité, durant quelque temps, le temps que ça avance, tout ceci, de suspendre les loyers? Ils n'ont pas un seul revenu. Ils vivent chez leurs parents avec des enfants. Oui, ça, on peut suspendre, ça je peux l'envisager. Ça serait sympa, monsieur. On peut dire que vous le suspendez là, à partir de maintenant, il prend contact avec vous. Mais comme ça, vous lui expliquez comment vous faites pour la suspension des loyers, vous lui faites un petit papier, et puis voilà, d'accord? D'accord. Vous êtes très gentil, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon, en ce qui concerne cette suspension de loyer, déjà, ça fait un petit peu de bien. Combien payez-vous par mois? C'est 1100 € par trimestre. 1100 € par trimestre. Bon, ça c'est déjà une bonne chose. Donc demain, dès que vous le pouvez, vous allez voir ce monsieur. Un écrit, hein. Oui. S'il n'y a pas d'écrit, là, c'est reparti. Ça serait une deuxième mauvaise surprise. Alors nous demandons maintenant à la régie d'appeler le vendeur, hein, celui qui vous a vendu le fonds de commerce. Il y avait à l'intérieur déjà un snack qui était exploité entre guillemets un petit peu, non pas illégalement, mais qui ne respectait pas les normes d'hygiène. Voyons ce qu'il a à nous dire. La régie fait maintenant le numéro. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Et dans le cadre des enregistrements de notre émission, nous essayons d'aider un jeune couple qui se retrouve dans une situation financière difficile, puisque c'est ce couple à qui vous avez, je crois, vendu, monsieur, un snack. Vous les connaissez? Guillaume Agapi. Oui. Voilà. Alors, eux, vous savez qu'ils sont maintenant dans une situation terrible puisqu'ils ne peuvent pas exploiter pour la simple et bonne raison qu'ils ont besoin d'un conduit d'évacuation lié à leur activité, que ce conduit est bouché. Oui. Alors, est-ce que vous saviez, monsieur, qu'il était bouché? Ah, mais de toute façon, moi, quand je l'ai acheté, le tuyau d'évacuation était bouché déjà. D'accord. Moi, j'ai mis une plaque par-dessus à l'arrivée, l'évacuation normalement qu'il devait y avoir. Mais moi, je l'ai bouché, puisque moi, on me l'a vendu dans l'état comme ça.
Lorsqu'on a visité le snack qui a été vendu en tant que tel, donc sous forme de snack, vous nous avez bien dit que le trou d'aération, d'évacuation était bouché par la plaque. Il suffisait de le déboucher et de se brancher dessus. Parce que moi, on me l'avait vendu comme ça, en me disant ça. Donc en fait, l'aération, vous nous avez dit que c'était bon, il suffisait de se brancher dessus sans vérifier. Ah ben tout à fait. Puisque moi quand je l'ai acheté au premier jour où je suis arrivé, ça faisait un trou qui arrivait, comme un trou pour une hotte aspirante, ça faisait minable et pas propre. Donc vu que j'ai passé un gros coup, peinture, tout ça, j'ai juste mis la plaque, si vous vous rappelez, la plaque qui était devant, et voilà, je m'en suis jamais servi. Monsieur, aujourd'hui, on en est au stade où nous essayons de trouver des solutions, qu'on le veuille ou non, même si vous-même, vous vous êtes fait, entre guillemets, avoir, parce que c'était déjà bouché quand vous l'avez acheté, malheureusement, aux yeux de la justice, on ne remonte pas comme ça en cascade. On prend la dernière vente, et sur la dernière vente, on leur a vendu un fonds de commerce dans lequel il était possible d'avoir une aération en perçant simplement un trou. Or, ce n'est pas possible. Donc, il y a quelque part, entre guillemets, un peu tromperie sur la marchandise. Mais il y a un autre problème, c'est que le propriétaire lui-même ne savait pas que c'était bouché, visiblement. Donc, on l'a bouché sans son accord. Donc, aujourd'hui, si c'est le cas, on pourra faire un trou sans même demander d'autorisation pour remettre cette évacuation. Mais pour cela, il faut que vous les aidiez à le faire, monsieur. Et les aider à le faire, ça veut dire financièrement. Est-ce que vous êtes prêts, comme eux, penser avoir une aération pour exercer leur commerce? Est-ce que vous êtes prêts à financièrement prendre le coup de ce trou dans le mur à votre charge? Déjà, moi, il faudrait que je voie Guillaume avec sa femme, et puis qu'on en parle et qu'on voit le souci. Vous savez, en ce moment, je travaille en déplacement, donc je suis pas souvent ici, mais on peut se voir, il n'y a pas de problème. Non, parce que, monsieur, là, je vais vous passer Maître Novakovic, l'avocate, l'une des avocates de l'émission, parce qu'il y a urgence. Il faut quand même savoir que ça fait, maintenant, on parle de mai 2003, ils n'ont pas touché un centime, ils vivent chez leurs beaux-parents avec leurs enfants. La situation est devenue financièrement dramatique. Donc, il va falloir à un moment donné mettre ça dans les mains de la justice. Maître Novakovic. Oui, bonjour messieurs. Oui, bonjour. Sachez que la proposition que vous a formulée monsieur Courbet est extrêmement intéressante pour vous, car au vu des éléments du dossier qui nous ont été donnés, il va de soi que nos témoins peuvent parfaitement demander l'annulation de la vente et également des dommages et intérêts. Donc si vous acceptez cette solution transactionnelle, vous êtes largement gagnant. Est-ce que vous pouvez les voir demain, après-demain? Demain nous sommes vendredi, samedi. Alors, est-ce que vous pouvez... Alors c'est peut-être compliqué parce qu'il y a une grosse distance entre vous, il y a combien? 800 km. 800 km, donc c'est énorme. Est-ce que vous acceptez déjà, dans un premier temps, de parler avec eux au téléphone d'ici quelques minutes? Par téléphone, je pense qu'il doit avoir mon portable, qui me contacte par téléphone. Allez, il vous appelle dans 5 minutes. À tout de suite, monsieur. Merci. Donc, ce que nous allons faire, c'est que vous allez aller l'appeler, lui dire maintenant il faut trouver une solution, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et Bernard Sabat, notre négociateur, va vous accompagner, prendra le relais dans cette conversation et va faire comprendre à ce monsieur qu'il va falloir vite faire quelque chose, car même si c'est à long terme, il risque de perdre gros. Allez, on vous applaudit à tout de suite. Dans quelques instants, la négociation en coulisses. Bernard Sabat et notre jeune couple vont-ils réussir à obtenir gain de cause? Vous avez vendu un bien, vous avez des gens qui sont endettés avec 2 enfants et qui vivent chez les beaux-parents et qui remboursent aujourd'hui des sommes faramineuses et qui n'ont pas d'outil de travail. La réponse, tout de suite. Il y a quelques minutes, nous recevions Sandrine et Alain. En mai 2003, ils achètent un snack, mais très vite, ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas l'exploiter car le conduit d'aération est bouché. Sur le plateau, nous appelons le vendeur pour qu'il paie la remise aux normes de l'établissement. Bernard Sabat et nos témoins partent maintenant en coulisses pour négocier avec lui. Vous avez vendu un bien, vous avez des gens qui sont endettés avec 2 enfants et qui vivent chez les beaux-parents et qui remboursent aujourd'hui des sommes faramineuses et qui n'ont pas d'outil de travail. Je vous rappelle qu'ils sont les 2 au chômage. Donc c'est pas pensable de laisser une famille dans cette situation-là. Donc moi j'aimerais tout simplement que dans cette démarche-là, vous preniez l'engagement de dire je suis prêt à financer la partie travaux à hauteur de 5 000 ou 5 500 euros pour justement ce conduit, cette extraction. On vous demande pas, il pourrait même aller plus loin, il pourrait faire annuler la vente. Quelques minutes plus tard, Bernard Sabat et le jeune couple reviennent sur le plateau pour nous annoncer le résultat de leur négociation. Alors, Bernard. Alors, Julien, pour une fois, je vais dire, les nouvelles sont bonnes. Puisque donc le vendeur a accepté déjà une
disons, un accord transactionnel sur les travaux effectués. Donc je vous donne le devis et ce qui serait souhaitable, c'est de l'appeler pour qu'il vous confirme cette réponse officiellement. Alors, la régie fait maintenant le numéro du vendeur pour que nous en sachions plus sur ce devis et sur ce qu'il compte faire. C'est parti. Julien Courbet, l'appareil. Oui, bonsoir Julien Courbet. Merci beaucoup de nous répondre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir? Nous avons trouvé un terrain d'entente et j'ai pris la décision de régler la facture des travaux qu'il doit entreprendre pour se sortir dans le bazar dans lequel il est. D'accord, c'est-à-dire le devis que je dois avoir sous les yeux qui était d'un total TTC de 5 143 €. Oui, voilà, mais par contre, il faudrait qu'il m'envoie le devis, la photocopie du devis de la facture. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il va vous envoyer ça, il va prendre contact avec vous. Il va prendre contact avec vous très rapidement, de manière à ce qu'on puisse lancer les travaux maintenant, qu'ils soient finis. Il faut combien pour faire ça? Il doit falloir un petit mois, non? 3 semaines? Je pense moins que ça? Oui, 3 semaines, il vous avez dit. Voilà, 3 semaines, donc ça veut dire que fin octobre, Voilà. on peut penser que tout ceci est réglé. Eh bien, merci beaucoup, monsieur. Je voudrais quand même vous passer parce que, encore une fois, voilà, c'est la meilleure des solutions. Vous avez été vite, vous avez été efficace et je tiens à vous le dire sincèrement. Bravo, mais je pense que également Sandra et Guillaume veulent vous parler. Merci d'avoir fait ce geste. Non, mais Merci. pas de souci, de toute façon, il faut se sortir de là. Ça va pas traîner encore plusieurs mois et puis voilà. Voilà, on te remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Un point important, la copropriété dans cette histoire. Il faudra de toute façon son autorisation, puisqu'il faut faire. La canalisation passe à travers le plafond et donc le parquet du voisin du dessus, et donc à travers une partie commune, puisque les plafonds, c'est les parties communes. Mais comme le propriétaire est d'accord, comme celui du dessus, ça ne le gêne pas, ça passe dans une ancienne gaine de cheminée, il n'y a aucune raison, ça ne lui coûte rien, que la copropriété s'y oppose. Là, Bon, en tout cas, il faudra que nos journalistes veillent à ce que la pression soit mise, parce que ça peut durer aussi 6 mois, les décisions de copropriétaires. Il n'y a pas besoin d'autorisation à l'Assemblée générale, puisqu'il ne s'agit pas de faire des travaux par la copropriété, Exactement. mais de remettre en l'état antérieur, puisqu'il n'y a jamais eu d'autorisation. Dans la mesure où il n'y a pas eu d'autorisation, on ne va pas non plus prendre des gants pour défaire quelque chose qui n'aurait jamais dû être fait, on est d'accord? Bien. Alors, Maître Félono, c'est maintenant la partie conseil de cette émission. Comme quoi, il faut vraiment tout vérifier. Avant de signer, moi, maintenant, mes conseils... Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une phrase qui stipule que, vu l'activité que je vais faire, le vendeur me signale que tout est en règle? Non, alors c'est pas comme ça, je pense qu'il faut s'y prendre. Lorsque l'on a l'ambition de louer ou d'acheter un fonds de commerce et donc de louer des locaux qui permettent d'exploiter une activité commerciale, il faut faire une visite avec un technicien qui va vous dire oui, c'est aux normes, car lorsque l'on fait une activité comme ça avec de la nourriture et lorsqu'on est un établissement qui reçoit du public, on doit respecter des normes de sécurité, des normes d'hygiène qui sont absolument draconiennes. Et à ce moment-là, la visite d'un technicien permet de vérifier si les lieux sont bien conformes à ses projets et ses ambitions commerciales. Allez, si tout va bien, en 2005, tous ces problèmes sont de côté et vous allez pouvoir redémarrer du bon pied. Vous avez quelques projets déjà ou pas, quand cet argent va revenir? Non. Aucun? Non, pour le moment, non. On attend que ce soit réglé, on fera attend les que ce soit projets réglé après. définitivement et après on verra. Bon, ben parfait. Ben, je suis ravi pour vous et j'espère que Merci. vous êtes satisfait de notre intervention. Oui, et oui, que, oui, tout à fait. si on peut continuer à vous aider, Ça on fait le 7 fera. mois qu'on se battait et là, en une semaine, tout s'est réglé. Donc... Bon, ben c'est parfait. Allez, bon retour. Oubliez tout ça. Enfin, hein, les photocopies, tenez, ne m'oubliez pas, c'est là le devis, c'est important. Et puis nos journalistes restent en contact avec vous pour continuer à faire avancer le dossier. Bah, je remercie Merci tout à le tous les monde. deux. On vous accompagne. Je suis très contente de ce qui s'est passé. J'ai du mal à le croire. Je me sens beaucoup mieux. Je pense que Guillaume aussi. L'intervention de l'émission était prépondérante, je dirais, parce que ça fait 7 mois qu'on se battait. Et là, toute l'équipe a su faire le nécessaire. J'ai plus confiance en l'avenir maintenant. Ça me permet de voir un peu plus loin. Et on remercie toute l'équipe.